Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui croyez en lui, qui avez confiance en sa parole éternelle, son logos, Jésus-Christ. Alors, j'ai dit que je commençais une série de vidéos enseignements sur l'attitude de Jésus, ses idées, face à d'autres personnes, à d'autres groupes sociaux, à d'autres entités. Nous avons déjà fait un premier enseignement, Jésus face aux démons. Il faut regarder cela. Aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus face aux pharisiens. Jésus face aux pharisiens. Vous savez qu'au sein du judaïsme, les pharisiens occupaient une place importante. Ils étaient chargés d'enseigner le peuple. C'était eux les enseignants du peuple. C'est pour ça que Jésus disait au peuple, les pharisiens enseignent en étant assis dans la chair de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent. Pardon, faites tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas comme eux. Parce qu'ils disent et ne font pas. Donc, les pharisiens se voueraient, je peux dire, les héritiers, les détenteurs de l'enseignement de Moïse. Et c'est parmi eux qu'il y avait les docteurs de la loi, comme Nicodème, et c'est parmi eux qu'il y avait les scribes, c'est-à-dire ceux qui écrivent tous les enseignements qui viennent de la Torah, etc. Ce sont les scribes. Donc, on peut dire que c'est eux qui étaient les savants, les connaisseurs de la parole de Dieu telle que transmise à Moïse. C'est eux. On les appelle aussi séparés. Les pharisiens, ça veut dire enseigner, mais ça veut dire aussi séparer. Séparer pourquoi? C'est-à-dire mis à part pour enseigner le peuple. Pour que le peuple soit bien informé de ce qu'est la loi. Qu'on appelle la loi de Moïse. Donc c'est eux qui donnaient cet enseignement-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont élaboré? Il y a 10 commandements que Moïse a révélés au peuple. 10 commandements. Mais que Jésus a montré à un pharisien et à un scribe que cela se décline en 2. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Mais de ces 10 commandements, les pharisiens en ont fait 613 règles. 613 règles. C'est pour ça que Jésus a dit, mais ceux-là, ils nouent des fardeaux pesants qu'ils mettent sur la tête du peuple, sur la tête des gens, alors qu'eux-mêmes refusent de remuer ces fardeaux-là du doigt. 613 règles, dont 248 préceptes et puis 365 interdits. 365 interdits, 248 préceptes, 613 règles. C'est ça que les pharisiens essayaient d'amener le peuple à adopter et à y obéir. Et puis, l'un des éléments sur lesquels ils insistaient beaucoup, c'est le Shabbat. Et même ils prononcent Shabbat. Vous voyez par exemple, c'est eux qui enseignent le Talmud. Le Talmud, ce sont les pharisiens. Aujourd'hui, ceux qu'on appelle les rabbins. C'est eux qui enseignent cela. C'est eux qui sont censés avoir cette connaissance, qui transmettent à des élèves ou à des disciples. Vous comprenez? À propos du Shabbat. Et chaque fois, ils ont interpellé Jésus et ses disciples sur la question du Shabbat. Quand les disciples de Jésus passaient dans un champ de blé et qu'ils prenaient quelques épis qu'ils frottaient pour manger les grains, ils ont dit, mais pourquoi est-ce que Jésus permet à ses disciples de faire ce qui est interdit le jour du sabbat? Maintenant, quand c'est Jésus, il a une grande connaissance. C'est pour ça que quelquefois, je vois des gens sur les réseaux sociaux qui parlent de Jésus, ne connaissent pas Jésus. Jésus leur a rappelé, il dit, mais est-ce que vous avez oublié ce que le roi David a fait?
Vous avez oublié ce qu'il a fait? Hein? Quand il est rentré dans le temple, alors qu'il avait faim, lui et ses compagnons, qu'est-ce qu'il a fait? Le pain des propositions que seuls les prêtres ont le droit de manger, c'est-à-dire ceux qui sont des Sadducéens. D'ailleurs, je ferai aussi un enseignement sur Jésus face aux Sadducéens. Mais David en a mangé et puis il a donné aussi à ses compagnons pour manger. Donc il y a les nécessités. Vous vous arrêtez seulement à la lettre de la loi et puis vous laissez de côté les nécessités. C'est-à-dire l'amour qui accompagne la loi, là, vous laissez ça de côté. Et il leur a dit, parce qu'ils ont dit aussi, ouais, pourquoi est-ce que les gens, hein, ils viennent se faire soigner un jour de Shabbat, c'est-à-dire samedi. Le Shabbat, c'est samedi en fait. Qui n'ont qu'à utiliser les autres jours pour se faire guérir par Jésus. Hein? Pourquoi est-ce que c'est les jours de Shabbat qu'ils viennent se faire guérir par Jésus? C'est pour ça que Jésus les traitait d'hypocrites. Hein? C'est-à-dire que le qualificatif que Jésus leur donnait là, c'est qu'ils sont hypocrites. Il dit hypocrites pharisiens, hypocrites scribes. Vous êtes des hypocrites. Il a dit, mais vous qui êtes là, si vous avez hein, un agneau, une brebis qui tombe dans un puits le jour du Shabbat, est-ce que vous n'allez pas retirer cet agneau ou bien cette brebis-là? Vous allez le faire. Mais pourquoi est-ce que pour les êtres humains, vous fermez les yeux? Vous êtes des hypocrites. Vous voyez? Et ça, sur la question du Shabbat, Jésus les critique durement. Hein? On a vu cette femme hein, courbée pendant des années par le diable. Hein? Et qui était dans la synagogue. Un jour de Shabbat, Jésus lui a dit, mais ne fallait-il pas libérer cette descendante d'Abraham là? Courbée par le diable pendant des années. Hein? Vous parlez de la loi, mais vous oubliez que la loi s'appuie d'abord sur l'amour. Hein? Sur la compassion, sur la charité, sur les bontés de Dieu. Et à cela, Jésus les critiquait durement. Hein? Et aussi, les pharisiens se montraient, puisque c'est eux qui enseignaient le peuple, donc voilà, ils avaient du prestige auprès du peuple. Jésus disait même qu'ils ont de longs phylactères, qui se mettent dans la rue pour faire de longues prières, pour qu'on les remarque, pour qu'on dise qu'ils sont très pieux, qu'ils sont saints. Jésus a dit que ce sont des hypocrites. Qu'ils se mettent dans la rue pour faire de longues prières, là. Ils ont déjà leur récompense. Que Dieu ne regarde même pas ça. Que si tu veux prier là, va dans le coin le plus reculé de ta chambre où déjà le Père Céleste t'attend. Voilà. Où déjà le Père Céleste te précède. Donc vous voyez, Jésus vraiment, sur beaucoup de points, non, il était totalement opposé aux pharisiens. C'est ça. Il était totalement opposé aux pharisiens. Vous voyez. Et il dénonçait leur hypocrisie. Il dit d'ailleurs, vous voulez vous montrer comme des gens justes, alors que vous ne l'êtes pas. Parce qu'on sait, vous dévorez les biens des veuves et des orphelins. C'est ce que Jésus a dit. Il les a accusés de dévorer les biens des veuves et des orphelins. Vous comprenez? Et vous faites de longues prières pour montrer que vous êtes des justes, alors que vous ne l'êtes pas. Vous êtes des hypocrites. Et sur la question, comment on appelle ça, des promesses, des engagements, vous avez juré, hein, jurer, faire une promesse à Dieu. Il dit même, ne faites même pas ça. Alors que les pharisiens, ils donnaient certains enseignements. Ils disent par exemple que, par exemple, l'aide que tu dois donner à tes parents, à ton père ou à ta mère, qui c'est obligatoire, et ils disent que non, tu peux dire que c'est corban. C'est-à-dire que ça doit aller au temple, donc tu n'as pas besoin de donner ça à ton père, à ta mère. Jésus a dit non. Ah non, ça c'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie. Tu ne peux pas dire que l'aide que tu vas envoyer à ton père ou à ta mère, l'aide que tu vas leur donner là, c'est corban. C'est pas sérieux. Vous comprenez? Donc c'est ça que Jésus dénonçait. Cette attitude hypocrite des pharisiens. Vous voyez, des pharisiens. Mais il y a quand même quelques pharisiens que Jésus appréciait. C'est le cas de Nicodème. Hein? Nicodème, qui est venu trouver Jésus nuitamment pour lui dire vraiment maître. Parce que là, il reconnaît que Jésus était maître. Parce que les maîtres, souvent, c'est eux. C'est eux les pharisiens. Il dit, mais moi, je reconnais que ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi là, tu ne peux pas le faire.
Voilà. Vous voyez le bon sens de Nicodème. Pourtant, Nicodème aussi, c'est un pharisien. C'est un pharisien. Vous voyez. Et puis Jésus a dit, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. Nicodème lui demande, mais moi à mon âge là, comment je vais entrer dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Jésus dit, oh, il ne s'agit pas de ça. Il faut naître de l'eau et de l'esprit. Donc vous voyez, le b.a.-ba pour entrer dans le royaume des cieux, Nicodème qui est un pharisien et puis docteur de la loi, il ne savait pas ça. Jésus a dit, mais comment toi, qui enseignes le peuple d'Israël, toi, docteur de la loi, tu ne connais pas le b.a.-ba comme ça de conditions pour entrer dans le royaume des cieux? Oui. Il dit, mais je te parle des choses simples. Mais si je te parlais des véritables réalités, hein, des mystères du royaume de Dieu, mais qu'est-ce que tu dirais alors? Mais on a vu, Nicodème, humblement, est devenu un disciple du Christ Jésus, mais lui, il n'affichait pas cela. Voilà. Voilà. Moi, j'appelle ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ne veulent pas afficher cela, je les appelle des Nicodèmes. Parce que soit ils ont peur de la colère des parents, ou bien de différentes personnes, ils craignent les représailles des gens. Donc, moi, je les appelle des Nicodèmes. Au moins, Nicodème a reconnu. D'ailleurs, on a vu aussi, il y a un autre pharisien, Gamaliel. Gamaliel, qui était le maître de Saul, pour ne pas dire, oui, de Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, qui est devenu un disciple de Jésus. Gamaliel, c'était quelqu'un de très sage, de très réfléchi. Il a dit, mais arrêtez de persécuter ces chrétiens-là. Arrêtez. Pourtant, c'était un pharisien de très haut rang. Il dit, arrêtez de persécuter les chrétiens. Alors que son disciple, Saul, persécutait les chrétiens. Il dit, mais arrêtez de faire cela. Laissez ces gens-là tranquilles. Parce que si vous les combattez, parce que vous êtes en train de les combattre, mais si ce qu'ils font là, ça vient de Dieu, vous allez échouer. Et puis vous allez comprendre que vous vous êtes opposé à la volonté de Dieu. Laissez-les. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va disparaître de lui-même. Mais si ça vient de Dieu, en tentation, arrêtez de les persécuter. C'est ce que Gamaliel a dit, c'était le maître de Saul, le futur grand apôtre Paul. Vous comprenez? Mais sur beaucoup de points, vous voyez, Jésus n'était pas d'accord avec eux. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont tout fait pour que Jésus soit arrêté et jugé. Eux, les Sadducéens associés. D'ailleurs, face à Jésus, les Sadducéens, les pharisiens et les Hérodiens, c'est-à-dire les partisans du roi Hérode Antipas, se sont associés. Ils se sont associés. Je ferai aussi peut-être un enseignement sur Jésus face à Hérode Antipas. Vous comprenez? Donc, c'est cela. C'est cela. Hein, la question des pharisiens. Ils pillent les veuves, ils pillent les orphelins. Voilà. Et ils veulent se montrer justes. Et ils parlent de la façon dont il faut gérer le serment. Voilà, le serment qu'il faut faire. Le serment fait devant Dieu. Jésus lui a dit, vos histoires de serment là, face à Dieu, là, il faut arrêter ça. Il ne faut pas jurer même. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voilà. Parce que faire un serment devant Dieu, tu es un homme, tu es faible. Quelle force tu vas avoir pour accomplir le serment, pour respecter ton serment? C'est pour ça que Jésus a dit, ne jurez pas par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ne jurez pas par la terre, parce que c'est le marchepied de Dieu. Donc vous voyez, certains enseignements que Jésus donnait au peuple étaient totalement différents de l'enseignement que donnaient les pharisiens. D'où leur colère contre Jésus. Vous voyez, d'où leur colère contre Jésus. Donc on voit que Jésus, vraiment, il n'était pas pour les pharisiens. Quelle est cette affaire de 613 règles à respecter? Jésus dit simplement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Jésus-Christ a ajouté ça. Et de toute sa force et de tout son esprit. Et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est pour ça qu'il a pris un autre exemple. Concernant la question du bon samaritain. Cet homme qui s'était fait agresser par des bandits de grand chemin. Un pharisien est passé. Un docteur de la loi est passé. Il est passé à côté. Il n'a pas aidé cet homme-là. Qui en avait grand besoin. Un scribe est passé. Il n'a pas aidé cet homme-là.
Voilà. Mais un Samaritain, alors qu'on sait que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Mais Jésus, pour leur donner la scène, il dit, mais c'est un Samaritain qui a aidé ce monsieur-là. Il a envoyé dans une... bon, c'est une sorte d'hôtel, hein, bon, une auberge, voilà, où il a fait soigner, aider. Il a dit à l'aubergiste, garde-le, hein, ce que tu auras dépensé en plus à mon retour, je vais payer, etc. etc. Vous voyez? Et c'est le Samaritain là qui a aidé cet homme qui en avait grand besoin. C'est pour ça qu'on parle du bon Samaritain. Vous voyez? Je ferai aussi un enseignement sur Jésus face aux Samaritains. Vous comprenez? C'est cela. Voilà, c'est cela. Les pharisiens. D'ailleurs, Paul, en devenant grand disciple de Jésus, il a dit que lui, vraiment, il est prêt même à être dans la perdition, pourvu que vraiment, il puisse envoyer certains de ses frères juifs vers Jésus pour avoir le salut. Voilà, pour avoir le salut. Est-ce qu'on peut respecter totalement la loi? Parce que si tu enfreins une seule fois la loi, c'est comme si tu enfreins toutes les lois, c'est-à-dire les 613 règles. Tu enfreins cela, notamment les 365 interdits et les 248 préceptes. Oui. Mais il faut compter sur la grâce. Voilà. La grâce du Christ Jésus. Voilà. Oh, les pharisiens, pour la plupart, ont rejeté le Christ Jésus. Et quand il était sur la croix agonisant, il y a des pharisiens qui ont dit, mais il en a sauvé d'autres. Pourquoi il ne se sauve pas lui-même? Oui. C'est cela. La question des pharisiens, du pharisianisme. On a même parlé de pharisianisme. Voilà. Ben, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwamerene. Alors, là, vous voyez, comme j'ai dit là, sur cette chaîne de moi, Jean de l'amour de Jésus, j'en suis à près de 800, peut-être 16 maintenant enseignements. 816 enseignements. 816 vidéos et enseignements. Il faut les partager. Maintenant, quelquefois, il y a des gens qui prennent ces vidéos-là et qui se les approprient. Hein? Qui se les approprient pour se faire de l'argent, etc. Non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas juste. Moi, je veux que ce soit gratuit. Tout ce que je vous demande, prenez l'abonnement, c'est seulement votre connexion Internet. Vous ne payez rien. Vous ne payez rien. Vous actionnez la cloche de notification. Quand vous s'est mis s'abonner là, vous cliquez là-bas, s'abonner. Et puis maintenant, vous allez voir, il y a une cloche, hein, le symbole de la cloche qui apparaît. Vous cliquez là-dessus. C'est ce qu'on appelle la cloche de notification. Comme ça, quand je fais un enseignement que je poste sur ma chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus, vous la recevez immédiatement. Alors, je vais donner mon contact pour que ceux qui veulent me contacter puissent le faire. Voilà, pour qu'on échange. Voilà. Donc, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, je crois que l'indice, c'est plus 225. Plus 225. Voilà. Et mon numéro, donc, plus 225 05 75 04 36 21. Voilà. Donc, c'est cela. C'est la chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus, qui est d'ailleurs mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwamerene. Merci encore et bonne journée à tous.